Notre feuilleton de la semaine, vous l'avez suivi, vous avez eu raison. La Charente-Maritime, le sel de la vie, c'est-à-dire cet or blanc. Et on s'est intéressé à tous ceux qui faisaient vivre cette Charente-Maritime, et notamment ici à Marennes-d'Oléron. On parlait des marais salants, nous y sommes cette fois-ci. Les marais salants qui couvrent 15% du département. Ces marais salants, ils abritent une biodiversité, vous en doutez, extrêmement riche, qu'il est important, vous en doutez aussi, de préserver. En cette saison, il y a beaucoup d'oiseaux qui élisent domicile dans la réserve naturelle de Mouez-Oléron. Et c'est l'occasion de découvrir qui protège et comment avec Laurent Pouzin, dont c'est le beau métier. Des milliers d'hectares qui abritent une faune et une flore incroyables, propres aux marais et uniques en Europe. Les marais sont situés sur une zone migratoire où des centaines d'espèces trouvent refuge. Flanquée de sa veste aux couleurs de la Ligue de protection des oiseaux, Nathalie observe régulièrement les populations de volatiles présentes sur le marais. Il y a des cygnes, il y a du tadorne de belon. Ses meilleures armes, sa longue vue et de la patience. Mais grâce à ces observatoires installés ici et là, pas besoin d'attendre pour faire des découvertes surprenantes. Et il y a un flamant rose tout au fond. Alors ça, hallucinant, la rareté du moment. Un flamant rose en Charente-Maritime. Il a le bout des ailes en fait, noir, le flamant rose. Et puis quand il ouvre les ailes, alors si on avait la chance de le voir voler, on verrait bien, il y a du rouge beaucoup plus... Enfin pas du rouge, mais vraiment du fuchsia quoi. C'est une première pour Nathalie. Il faut dire que le flamant rose est plus habitué à la Camargue et aux côtes méditerranéennes. Oh, c'est génial, c'est rigolo. C'est rigolo, oui, c'est vraiment, voilà, c'est la rareté. Donc on a toujours des raretés. Alors quand il y a du mauvais temps, on peut avoir des raretés qui viennent des côtes américaines, des oiseaux qui sont déportés par les tempêtes et qui donc du coup se retrouvent à traverser l'océan. Et le flamant rose, pareil. Dans le marais, ce sont plus de 300 oiseaux et 70 espèces différentes qu'il est possible d'observer tout au long de l'année. Alors d'un observatoire à un autre, Nathalie fait d'autres découvertes. Alors là, il y a donc une cigogne qui est en train d'alimenter ses petits. Donc il y a au moins 4 poussins. Donc les poussins, ils ont un plumage un peu blanc-gris. Et puis après, à gauche, dans les bassins, on voit il y a des cygnes, il y a des canards. Un havre de paix entre Pressalé, Vasières et bancs de sable. Pas étonnant que la Charente-Maritime soit devenue un pôle d'importance internationale pour l'accueil des oiseaux. Certains professionnels ont décidé de créer un lieu entièrement dédié à ces volatiles. Il s'agit du marais aux oiseaux de l'île d'Oléron, dont Christian est le responsable. On est pareil, quand on voit un lieu sympathique, qu'on y mange bien, que les gens sont agréables, et bien on y revient. C'est la même chose pour les animaux. Le marais aux oiseaux, j'ai tendance à dire souvent que c'est à la fois un peu du zoo et de la réserve naturelle. C'est ni un zoo d'ailleurs, ni une réserve naturelle, c'est un peu un mélange des deux. Un lieu où les oiseaux se sentent tout simplement bien, libres de nicher, couver et se nourrir en toute sécurité. D'ailleurs, Catherine, animalière, est là pour s'assurer que les volatiles ne manquent de rien. On essaie toujours de donner des poissons maigres, enfin ce qu'on dit des poissons maigres. Parce que comme c'est des oiseaux qui sont là en permanence, c'est ce qui leur convient le mieux. Le marais aux oiseaux, un havre de paix où les volatiles sont choyés et trouvent refuge. À quelques kilomètres de là, ce sont des animaux bien plus gros qui ont droit aux faveurs de Benoît, éleveur. Allez, filles. Ici, ce sont les espèces locales qui dominent. Vaches maraîchines, baudets et chèvres du Poitou, un choix qui permet de protéger naturellement la biodiversité. Ça, c'est la mamie, 22 ans. Ah, ma fille. T'es mignonne, toi. Ce sont des espèces et des races très rustiques qui permettent donc de valoriser des zones de marais qui sont parfois austères, voire hostiles, et qui ne sont valorisables que par des races rustiques. Et donc s'appuyer sur des races locales, c'est aussi un gage de réussite et de bonne valorisation de ces espaces-là. Autrement dit, en sélectionnant des races locales que l'on laisse pâturer dans les zones de marais, ça entretient la biodiversité.
C'est vrai qu'on parle beaucoup de biodiversité quand on parle des marais salants et on parle aussi des zones humides. Et ces zones humides, elles constituent des territoires d'exception. Il est vraiment important de les préserver, d'en prendre soin. On l'a vu avec tous ceux qui travaillent, ce qu'on appelle les animaliers. Il y a des différentes associations qui s'en occupent, car ces zones humides, elles représentent une richesse écologique exceptionnelle, mais extrêmement fragile, on s'en doute. Elles sont biologiquement parmi les milieux les plus productifs de la planète. Sur le plan écologique, les zones humides, elles sont importantes, elles sont tour à tour éponges ou filtres. Oui. Donc vraiment, elles ont une fonction essentielle. Elles régulent, elles assainissent les eaux, elles accueillent. On l'a vu, on le redit encore, c'est important, une biodiversité remarquable. Quand on habite dans les villes, on ne se rend pas compte de tout ça. Et puis, parmi tous les marais qu'on peut trouver dans la région, plus au nord, il y a le marais Poitevin, le célèbre marais Poitevin. Ah, celui-là est sublime, ouais. Et nous nous y sommes Aussi. rendus il y a quelque temps quand on avait été à La Rochelle. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce qu'il s'y produit des phénomènes un petit peu étonnants. Est-ce que vous me croyez si je vous dis il y a le feu au lac, enfin, il y a le feu au marais? Explication. Le marais Poitevin, la fameuse Venise verte. Ici, calme, sérénité, tout cela donne le ton et on est bien. Véritable théâtre à ciel ouvert, le marais Poitevin recèle des secrets. Jérémy va maintenant dévoiler la magie de ces marais. Incroyable! L'eau s'embrase littéralement. Et ici, on dit en plaisantant qu'un bon batelier du marais n'a pas de poils sur les bras. C'est vrai qu'à force de faire le feu sur l'eau en fin de saison, en général, on est imberbe des bras. Ce phénomène étonnant du feu qui jaillit de l'eau s'explique par la décomposition de la matière organique. Les feuilles, en se décomposant, créent un gaz, du méthane, qui se retrouve emprisonné dans la vase. Et en remuant le fond, regardez, on fait remonter les bulles. Vous voyez? Les bulles de méthane. Créé et entretenu par la main de l'homme, ce site magique est un véritable hymne à la nature. Alors, ce qui est assez quand même rigolo quand on y pensait que là, on a une explication très scientifique. D'ailleurs, c'était la voix de Jean Seb, on dirait Jamie Gourmaud qu'on salue. Mais du coup, ça ôte un petit peu la poésie qu'il devait y avoir quand on se promenait dans ces marais. Avant d'avoir ces explications, on voyait ces feux quand on Les bougeait elfes et l'eau. les corridons. Exactement, ouais, et il y avait toute une Surtout, il y avait mythologie. Des feux follets. Exactement, les feux follets naissent Les là. feux follets, c'est ça. Absolument. Alors, c'est dommage parfois d'avoir une explication à tout. Oui, c'est La vrai. rêverie Ça est- laisserait est- bien. Oui, mais C'est rassurant également quand même. oui. Non, mais c'est vrai que c'est beau, cette Venise verte. En tout cas, ça illustre bien voilà, la diversité de ce qu'on peut trouver Ouais. ici. Ce que disait Madame tout à l'heure, c'est vrai, ici, il n'y a pas que des huîtres et la mer, il y a les marais, il y a cette biodiversité, ces Il y a un oiseaux, ces patrimoine vaches, bâti, tout ça, voilà. il y a tout ce qu'il faut. Et ce qui est extrêmement important, et ce que tu as dit et sur lequel il faut insister, c'est que ces zones humides sont essentielles à la survie de Bien l'humanité. sûr. Que ce soit le marais Poitevin ou que ce soit la plus grande zone humide au monde qui s'appelle le Pantanal, qui est en Amérique du Sud, qui est un endroit absolument incroyable. La biodiversité se C'est crée parfait, et bien vit sûr. là, dans ces zones humides. Merci de cette précision, professeur.